Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien et je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau numéro de Tips RH. Je suis Audrey Aka, je suis juriste et gestionnaire des ressources humaines de profession. Et à travers cette page Tips RH, je te donne des conseils pour t'aider à résoudre les difficultés que tu rencontres dans ta vie professionnelle. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très intéressant. Il s'agit du CV. Le CV, c'est le document par lequel tu vas soumettre ta candidature au recruteur pour un poste que tu vises. Donc, tu dois te démarquer à travers ce document-là pour deux raisons. La première raison est que tu n'es pas le seul à compétir pour le poste en question. La deuxième raison, c'est qu'un sondage a révélé que le recruteur ne va passer qu'en moyenne 10 secondes à lire ton CV. À travers cette vidéo, je vais te donner des conseils pour t'aider à améliorer la rédaction de ton CV. Je ne vais pas m'attarder sur des éléments qui sont très basiques pour toi, comme le nom, le prénom, l'adresse électronique qui doit figurer sur ton CV. Je vais aller directement sur 9 points qui doivent être très déterminants pour ton CV. Le premier point, c'est la photo. Si tu décides de mettre une photo sur ton CV, assure-toi de mettre une photo qui est très professionnelle. Donc, va dans un studio photo et fais une belle photo. Évite tout ce qui est selfie, évite tout ce qui est flou. Le deuxième point sur lequel tu dois être vigilant, c'est la couleur. Je te recommande des couleurs qui sont très simples, comme du bleu, du gris, qui passent plus facilement. Ne t'engage pas vraiment sur des couleurs qui sont flashy, sauf si tu vas dans un domaine qui demande de la créativité. Le troisième point sur lequel tu dois être vigilant, c'est la police. Je vois parfois des candidats utiliser une variété de polices dans un même CV. Ça ne simplifie pas la lecture de ce CV. Donc, je te recommande d'utiliser des polices qui sont très simples et une seule police dans le même CV. Utilise parfois du Times New Roman ou du Arial, qui sont des polices qui sont très simples, qui sont très lisibles. Le quatrième point, c'est l'intitulé de ton poste. Et tu vas te référer à l'offre d'emploi. Si tu as un profil de comptable et que l'offre d'emploi indique comptable, reporte identiquement le même intitulé de poste sur ton CV pour faciliter la sélection de ton CV. Le cinquième point sur lequel tu dois être vigilant, c'est la phrase d'accroche. La phrase d'accroche ne se rédige pas n'importe comment. Elle doit être en lien avec le poste en question. Donc, tu vas regarder l'offre d'emploi, tu vas faire une synthèse de l'offre d'emploi et te demander qu'est-ce que le recruteur recherche au final. Et tu vas mettre cela en lien avec toi-même, ton profil et tes compétences. Je te rédige un exemple de phrase d'accroche. Fort de 10 années d'expérience en ressources humaines et d'un leadership affirmé, je m'engage à dynamiser vos équipes vers l'excellence professionnelle. Je me suis référée à une offre d'emploi dans laquelle on demandait 10 années d'expérience en ressources humaines et on demandait une compétence en leadership. Donc, j'ai fait un lien entre cette offre d'emploi et les compétences que moi-même j'ai. Le sixième point sur lequel tu vas être vigilant, c'est la section des expériences professionnelles. Dans cette partie, tu dois lister tes expériences professionnelles de la plus récente à la plus ancienne. Dans les missions que tu vas indiquer dans tes expériences professionnelles, utilise des verbes d'action comme implémenter, superviser, piloter. Ça permet au recruteur de te visualiser dans le poste. Un autre détail qui est très important dans la section des expériences professionnelles, c'est que tu dois utiliser des mots-clés. Tu vas te référer à l'offre d'emploi et tu vas regarder tous les mots-clés qui sont dans cette offre d'emploi pour les reporter sur ton CV. Par exemple, pour une offre d'emploi de comptable, on va rechercher un profil qui est capable de pouvoir faire des états financiers, qui est capable de pouvoir piloter des contrôles fiscaux. Ce sont des thèmes qui sont clés, des thèmes qui sont très techniques. Donc toi, en tant que technicien, tu dois pouvoir reporter ces mots-clés-là sur ton CV pour pouvoir donner plus de poids à ton CV. C'est très important. Le septième point sur lequel tu vas être vigilant, c'est l'orthographe. Évite de faire des CV avec des fautes d'orthographe. Lorsque tu fais des fautes, tu perds en crédibilité. Je te recommande d'utiliser des logiciels ou des applications qui corrigent des textes. Donc, tu corriges ton CV avant de pouvoir l'envoyer au recruteur. Les 8e et 9e points sur lesquels tu dois être très vigilant sont tes compétences linguistiques et tes compétences en informatique. Parfois sur le CV, je vois des étoiles pour indiquer le niveau de maîtrise des langues. Mettez simplement avancé, débutant, intermédiaire. Mettez plutôt des textes, mais ne mettez pas des images, ne mettez pas des astérisques parce que ça prête à confusion. Allez directement sur des textes. Voici
un peu les points sur lesquels tu dois être très regardant lorsque tu rédiges ton CV. Pour terminer, je vais te citer une expression du langage populaire ivoirien qui dit ceci. De la manière tu te vends, c'est comme cela qu'on t'achète. Pour faire le lien avec notre thème du jour, je te dis que ton CV reflète ta valeur aux yeux du recruteur. S'il est bien rédigé, tu vas augmenter tes chances de décrocher un entretien d'embauche. Reste sur la page Tips RH parce que la semaine prochaine, je te montre comment trouver un emploi. C'était Audrey Aka dans Tips RH. Bye bye et à très bientôt.